Aujourd'hui, on va tester cette petite machine en vidéo. Et comme c'est bientôt Halloween, on va le tester là-dessus. Mon bureau est toujours complètement vide. Et je squatte toujours la chambre d'amis en mode bureau de fortune. Alors j'avais vraiment besoin d'une vidéo plus light cette semaine. Surtout que je bosse dur sur la prochaine vidéo, qui sera un tout nouveau livre de coloriage, et qui sortira directement le week-end prochain, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Parlons d'abord matériel, j'ai trouvé un aérographe avec compresseur à 60 € sur Amazon. J'ai aussi acheté des peintures spéciales. J'ai sorti de l'oubli mon pistolet à colle, mais j'ai aussi acheté des bougies LED, des vraies bougies, un bougeoir, et on n'oublie pas notre petit jack-o'-lanterne. J'ai encore besoin de papier crépon, que je n'ai pas encore acheté, d'un marqueur noir et d'une feuille de papier noir. Malheureusement, toutes mes affaires de dessin sont encore en carton dans le garage, alors j'ai dû aller fouiller. Une vraie galère, mais heureusement que j'étais bien accompagnée. Bon, du coup on va découvrir l'airbrush ensemble. Je ne l'ai pas du tout ouvert, je vais le faire directement en vidéo. J'avoue que ça m'intimide un peu. C'est bien parce que je voulais ouvrir le carton avec vous, sauf que j'ai oublié d'actionner la caméra. Donc on va faire une voix off au final. Du coup, dans la boîte que vous n'avez pas vu s'ouvrir, il y a un petit manuel. La boîte avec l'airbrush, avec plein de bus, de rechange, des petits outils de nettoyage et de démontage. Un petit compresseur. J'avoue que c'est pour ça que j'ai choisi cet airbrush, je ne voulais pas m'encombrer avec une grosse machine. Surtout sans savoir si ça me plaît, l'aérographe. Ensuite, il y a le tuyau qui raccorde l'aérographe au compresseur et la lime du compresseur. Je suis une parfaite débutante de cet outil, alors je vais commencer par lire le manuel. Je ne fais jamais ça habituellement, mais cette fois je suis un peu trop intimidée par la multitude de pièces que j'ai trouvées dans la boîte. Je me fais rire moi-même. C'est trop mal expliqué, je sais pas quoi faire. Le plan, c'est de mettre la buse 2 mm, l'aiguille 2 mm, enfin 0,2 mm. Et je sais pas par quoi commencer, c'est pas expliqué. Ça y est, j'ai réussi à tout démonter. Ok, bah du coup je vais essayer de le remonter. C'est un miracle, j'ai réussi. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais je pense que ça a été beaucoup plus long que ce que j'aurais voulu. Hein. Bon, bah je crois que je suis prête à tester tout ça. Alors il recommande de commencer à faire les tests avec de l'eau. Ce qui est pas une mauvaise idée, comme ça me permettra de voir à quel point ça pulvérise, ça salit autour, comment je dois protéger mon bureau. J'en ai vraiment jamais utilisé, donc j'en ai aucune idée. J'étais en train de commencer à faire mes préparations et je me suis rendu compte que quand on active l'aérographe, ça fait bouger le compresseur. C'est très particulier, mais je pense que c'est dû à sa taille et à son poids. C'est très léger. Je pense que quand on a un gros compresseur, ça n'arrive pas. Alors, j'ai pas l'impression que ça envoie de l'eau. De l'air, oui. Mais de l'eau, je suis pas sûre. Est-ce que j'aurais monté quelque chose de travers? Bon, du coup, ça a l'air de fonctionner, mais je pense qu'il va falloir que je teste avec de la peinture. Je vais essayer d'y mettre un solvant pour le rendre plus fin. Parce que dans le manuel, ça dit que ça doit avoir la texture un peu du lait.
et ça me semble beaucoup plus épais. Bon, je crois être assez entraînée. Ça m'a l'air super long quand même, hein. Allez, c'est parti pour essayer de peindre cette jolie citrouille. Et je pense qu'il va falloir que je change de buse pour la suite, parce que j'aimerais mettre des couleurs plus foncées dans les rainures. Et j'ai l'impression, après je vais faire un test, mais que la buse 5 mm c'est trop large. Non, j'arrête pas de mettre mes doigts dedans. Oh non. Ok, on va essayer de réparer mes conneries. C'est la cata. C'est marrant parce que jusqu'à présent j'ai quand même pas mal galéré avec l'airbrush, mais en même temps j'ai l'impression que c'est facile, que c'était juste se familiariser avec la machine et qu'une fois qu'on comprend les rouages, comment ça fonctionne, comment le monter, le démonter, parce que malheureusement il faut tout le temps le monter, le démonter pour changer de buse, pour le laver, pour changer de couleur, En fait on passe son temps à faire du démontage et j'avoue c'est pas ce que je préfère, mais maintenant que j'ai bien compris, je pense que ça va être quand même plus facile. Après, en termes de peinture pure, ça allait vite quand même. Et je suis pas sûre que j'aurais réussi à avoir un rendu aussi bon, surtout dans les dégradés, avec la concentration, avec des pinceaux et de la peinture. Alors, juste quand je dis que ça a l'air plus facile, je me rends compte que j'arrive pas à faire sortir la peinture. Je me demande si elle est pas trop épaisse. Ça a l'air mieux, je pense que c'était ça le problème, la peinture devait être trop épaisse. La peinture ne sort plus. La peinture ne sort plus. Du coup, c'est bien, je fais face à un nouveau problème. Alors, je pourrais vous dire à la fin de cette vidéo si l'airbrush en vaut la peine, ou si c'est juste moi qui suis nulle en fait. Je commence à en avoir marre de ce truc. Je vous ai dit il y a 2 minutes que je trouvais que ça avait l'air super facile. Et je galère en fait. La peinture cette fois-ci elle ne veut pas sortir de la buse. Alors tout à l'heure c'était pas ça le problème, j'arrivais pas à l'actionner. Là j'arrive à l'actionner, mais il n'y a pas de peinture qui sort. L'airbrush c'est vraiment ma nouvelle passion je crois. Mais après avoir regardé plein de vidéos YouTube pour réparer tout ça, j'ai réussi enfin à arranger les choses. On continue, on va sûrement faire face à tous les problèmes qui existent avec l'airbrush parce que je suis malchanceuse, mais on va y arriver. Bon. Après toutes ces galères, je crois que cette fois-ci, j'en vois le bout. Je vais encore essayer juste d'ajouter un peu de bronze, je pense, sur mon chandelier. Et pour ça, j'ai la flemme de nettoyer mon aérographe, donc je vais rajouter directement dans ma peinture noire. J'espère que ça va le faire. Allez, ça fait un moment qu'on est sur l'aérographe, il serait temps de passer un jour au papier crépon. Et oui, j'ai dû m'y mettre le lendemain. Pour ça, j'ai pris 2 rouleaux de papier crépon, un noir et un orange foncé. J'ai coupé 6 carrés de 10 cm dans le orange et 6 carrés de 12 cm dans le papier noir. Jusque là, ça me semble quand même moins technique que l'aérographe. En vrai, pour débuter, je pense que l'aérographe que j'ai acheté n'est pas trop mal, il n'est pas cher, a un compresseur intégré. Par contre, c'est rude niveau montage, démontage et la puissance n'est pas super. Pour en revenir à mes petits carrés, maintenant il ne me reste plus qu'à les plier en deux et à les découper en forme de pétales.
Si ce n'est pas régulier, c'est parfaitement ok, la nature n'est pas symétrique, alors faisons pareil. On passe au façonnage des pétales. Je commence par légèrement froisser le papier pour lui donner une texture plus naturelle. J'étire le papier dans sa largeur pour donner la forme à la pétale. Et je viens rouler les bords avec une baguette, un crayon, un cure-dent, n'importe ce que vous avez sous la main. Pour finir, je pince la base du pétale pour qu'il garde sa forme et c'est bon, on a notre petite pétale de fleur. Les pétales noirs sont un peu plus grandes pour pouvoir faire une jolie superposition au moment du montage. Mais avant, il faut finir les 10 pétales suivants. On continue avec la découpe d'un grand rectangle de papier crépon que je replie en deux, le temps de bien marquer le centre. Je rouvre le rectangle et avec un marqueur noir, je vais venir colorier la ligne centrale sur 1 ou 2 cm d'épaisseur. Puis on replie et on vient découper les petites sections sur toute la longueur du rectangle. Maintenant le plus pénible, venir torsader à la main chaque section. J'ai naïvement cru que ça allait être rapide, alors que j'y ai passé facile un bon quart d'heure. Mais ça rend quand même les pistils de notre fleur bien plus réalistes, alors pas de regret. La meilleure partie arrive enfin, le montage de la fleur. Pour ça, j'ai prévu de laisser la bougie de LED posée et pas collée pour pouvoir l'allumer et la changer, forcément. Mais du coup, j'ai dû lui créer un petit container avec du papier noir pour qu'elle tienne sur le bougeoir. Et ça me permettra aussi d'y coller mes pistils et mes pétales de fleurs. Le collage est vraiment tout crado, mais je vais recouvrir tout ça avec du papier crépon à la fin, alors pas grave. Dans l'ordre de montage, il faut commencer par les pistils. Je me suis arrangée pour que mon grand rectangle fasse environ 3 fois le tour de ma bougie. Mais si vous voulez vous lancer dans la création de fleurs en crépon, rien ne vous oblige à en faire autant. 1 ou 2 tours, ça aurait déjà été très joli. D'ailleurs, cette vidéo, c'est un peu un spoiler de mes prochaines vidéos d'aménagement de studio. Je vous avais déjà raconté dans une autre vidéo que je voulais créer des fleurs géantes dans mon bureau, et ça sera la même technique, mais en plus grand. C'est super simple à faire et très rapide cette fois, pas comme la maîtrise de l'aérographe. Bref, on continue avec les pétales, d'abord les oranges foncés et ensuite les pétales noirs. Ça commence à ressembler à quelque chose, je suis trop contente. Mon envie de fleur géante, elle vient d'un shooting que j'avais fait il y a plusieurs années avec Priscilla Do Photographie. On avait fait de grosses fleurs en papier crépon ensemble et on était allés les mettre dans des buissons. Le résultat était trop sympa. C'est de là que vient mon envie de mettre des fleurs comme ça dans tout mon bureau. Pour finir ma fleur, je viens faire un petit bandeau ciselé de papier crépon que je viens coller en dessous de mes pétales. C'est un petit côté bas d'abat-jour vintage, j'aime bien l'effet, mais j'aurais aussi pu faire un petit feuillage si j'avais voulu rester dans le thème des fleurs. Pour finir, le petit jack-o'-lanterne. Je vais quand même lui intégrer une vraie bougie. Après tout, j'utilise un vrai bougeoir, alors pourquoi pas? Bien sûr, il ne sera pas vraiment fonctionnel, mais ça va être juste décoratif. Mais je vais donner l'illusion d'usure de la bougie en l'entamant et en venant faire couler de la cire au hasard par-dessus. J'avoue, cette étape m'a fait un peu peur. Je n'aime pas trop le hasard, j'aurais voulu contrôler exactement toutes les coulures. Mais j'imagine que comme ça donne un côté plus naturel au résultat. Même si, comme toujours, j'ai mieux réussi le dos plutôt que l'avant. C'est ma malédiction. C'est marrant parce qu'au début de cette vidéo, je savais que je voulais faire cet effet de bougie. Par contre, la grosse fleur en papier crépon, c'est un ajout en cours de route. Je voulais plutôt coller de la mousse et des feuillages à mon jack-o'-lanterne, mais le bougeoir que j'ai commandé était tellement plus grand que ma citrouille, je trouvais que ça manquait d'ampleur pour compenser, et je ne regrette pas mon changement de cap.
Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, laissez un petit fantôme en commentaire. J'ai trop hâte de lire vos avis sur ce petit DIY et de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sauf que cette fois, ça sera à nouveau du dessin. Alors, à bientôt!